Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, baisse sur les marchés. Le marché parisien, eh bien, il dégage le CAC 40. Nos algorithmes sont passés vendeurs sur le CAC 40, donc quand le CAC 40 passe vendeur d'après nos algorithmes, et on vous fait un message sur le groupe, la PowerTrade, dès 9h, vous avez le point de retournement du marché algorithmique, et à partir de là, quand le CAC il est vendeur, eh bien on allège nos positions de façon à être tant qu'à faire en phase avec le marché. Donc quand on a des positions gagnantes, eh bien on en allège certaines, on fait du ménage dans le portefeuille. Alors aujourd'hui on a vendu 100 AXA, on a vendu 80 Thales, on a vendu 45 Gobain, 45 Oréal, 3 ASML et 150 Ruby. On n'a pas vendu l'entièreté de la ligne sur Ruby, nous n'avons fait qu'alléger, mais grosso modo c'est quand même 47 000, 48 000 à peu près euros qui ont été donc allégés. C'est donc beaucoup plus d'espèces qui donc se retrouvent dans notre portefeuille. Voilà que sur le portefeuille PowerTrade, c'est 18,49% qui sont donc là au moment où je vous parle, prêts à être réinvestis. Mais pour l'instant, on se calme. On a fait donc un petit peu de place dans le portefeuille. Vous voyez que sur le tableau, toutes les lignes dont je vous ai parlé ont disparu, elles ne sont plus dans le tableau, et uniquement Rubis est en rouge, puisque Rubis est une ligne sur laquelle nous avons uniquement allégé. Nos espèces sont en vert, car c'est quand même 226 414 euros qui sont donc en liquidité, prêts à faire feu. Et sur ce, voilà, on va aller voir maintenant les graphiques, car c'est les graphiques qui vont nous dire qu'est-ce qu'on va faire demain, mais c'est surtout les algorithmes qui vont nous guider. Mais en tout cas, pour avoir nos signaux, inscrivez-vous sur le site powertrade.fr de façon à en avoir plus, et puis ensuite sur le groupe, ça discute pas mal. Il y a des fois des gens qui posent des questions, etc. Et puis il y en a d'autres qui répondent, et moi je regarde ça un petit peu de loin. Parfois j'interviens, et effectivement c'est pas parce que les signaux sont vendeurs sur le CAC 40 qu'il faut non plus tout couper, tout alléger. Et donc il y a effectivement des signaux qu'on regarde, qu'on continue à regarder sur les valeurs que nous possédons, mais voilà, suivant que ce soit des petites lignes ou des grosses lignes, ça ne se manage pas pareil. Et le money management, on l'apprend, les amis, on l'apprend en groupe sur le groupe powertrade.fr. Il y a des échanges continuellement sur ce groupe toute la journée, et moi ça me fait bien plaisir de voir cette émulation de groupe qui fait progresser tout le monde. Alors ce portefeuille, bien sûr, avec un marché qui baisse, et en plus avec Total Energy qui morfle beaucoup, car on a eu une grosse baisse sur Total Energy. On n'a rien allégé sur Total Energy. On va aller voir le graphique. Mais par contre, demain, c'est pas impossible que nous commencions à alléger, même sur Total Energy, de façon à faire du cash, les amis. Car quand les marchés sont baissiers, quand un secteur est baissier, notamment le secteur pétrolier, il faut savoir aussi prendre un petit peu de bénéfices. De toute façon, des bénéfices sur Total Energy, on en a. On peut encore en prendre, mais surtout une question d'alléger pour revenir plus fort ensuite. Alors ce portefeuille PowerTrade, il a un résultat de plus 90 443 euros depuis le début de l'année. C'est pas si mal, mais bien sûr on repère du terrain, puisqu'on a été jusqu'à plus de 120 000 euros de gains. Vous voyez que sur des gros portefeuilles, quand il y a des variations, et il y a des plus gros portefeuilles que celui-là, les amis, quand il y a des variations sur des gros portefeuilles, c'est du plus 20 000, moins 30 000, moins 40 000, ça va très vite, et faut s'y habituer progressivement à ces variations, car imaginez que en quelques jours, on peut perdre un an de salaire, ou gagner des fois 50 salaires, comme ça, voilà, 50 salaires d'un seul coup qui vous tombent dans les fouilles. Effectivement,
ça pose question. Il y a des gens qui peuvent péter un plomb, hein. Ça peut rendre euphorique, hein, quand on gagne beaucoup. Et puis ça peut aussi vous pousser au suicide, hein, si vous perdez beaucoup. Donc il faut avoir les reins assez solides pour encaisser des pertes pareilles. Il faut avoir aussi les nerfs assez solides. Et pareil, quand on gagne, c'est pas forcément bon pour le moral, car ça peut vous pousser à faire des choses que vous n'auriez pas faites en temps habituel, et ça peut détruire des gens. Donc ce qui est intéressant, c'est de vous construire un portefeuille petit à petit, de façon à vous habituer progressivement à ces variations, hein, qui vont vous donner des doses d'adrénaline, de morphine, de tout ce que vous voulez dans le cerveau, et qui peuvent être nocives, hein, les amis, hein. Je parle à des gens qui ont des gros portefeuilles, et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et justement, les signaux, qu'ils soient algorithmiques ou qu'ils soient graphiques, ils vous permettent de raisonner, et ensuite vous rajoutez du money management, comme on sait bien faire à PowerTrade. Quand je dis on sait bien faire, je vous en parle en connaissance de cause, car je n'ai pas toujours su faire, les amis, et ça m'a nui à une époque, hein, où je ne faisais que de l'analyse graphique, et que effectivement je ne regardais pas tout ce qui se passait au niveau du back-office, hein, au niveau de la finance, des risques encourus quand je prenais des positions, etc. Et donc tout ça, les amis, c'est très très important. Encore une fois, de diversifier votre patrimoine et de suivre l'évolution de votre portefeuille, hein, car si vous avez des drawdowns comme ça très très importants, et puis que vous en faites de jour en jour, et que vous savez pas alléger, ou que vous savez pas prendre des bénéfices, ou que vous savez pas exactement où vous allez, hein, vous n'avez pas donc d'objectif, effectivement, eh bien dans ce cas-là, la bourse, ça peut devenir risqué. Par contre, si vous faites les choses correctement, bien, par contre, c'est très rémunérateur. Alors, graphiquement, le CAC 40, il a une forme en double top. On voit ici, je voulais entourer en vert, ici un top. Vous avez un top ici. On avait un canal haussier qui s'était ensuite transformé en canal baissier, hein, quand on avait cassé ce trend. Et puis ensuite, ce canal baissier s'est transformé en canal haussier quand on avait cassé ce trend avec pullback, et rebond, sans pouvoir casser ensuite cette all-time line, et ensuite, eh bien, cassure là ici, hein, très récemment, de ce trend haussier, hein, de ce canal haussier qui s'était formé. Donc il a été de faible amplitude, et là actuellement nous sommes dans un canal baissier, premièrement sur le CAC 40. Deuxièmement, les amis, dès l'ouverture, nous avions eu nos algorithmes qui sont passés à la vente sur le CAC 40. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse depuis bien plus haut. Donc ça fait beaucoup de points qui nous poussent à vendre, à prendre des bénéfices. La prudence s'impose, et puis nous sommes dans un canal baissier. Donc jusqu'où peut-on aller? Le trend que vous avez là en rouge, eh bien, qui est 7899, hein, si jamais nous venions à casser ça, et bien effectivement l'objectif serait ce gap qui est à 7681. Ça fait beaucoup, les amis, ça fait une distance à parcourir assez lourde à supporter quand on est acheteur. Donc mon conseil a été, hein, sur le groupe, de prendre des bénéfices, hein. J'ai montré d'ailleurs tout ce que j'ai vendu là, tout ce que je vous ai dit que j'avais vendu, je l'ai donc montré dès que j'ai bien sûr vendu, hein, pas pour pousser les gens à vendre les mêmes titres que moi, mais pour montrer que quand c'est vendeur, les amis, il faut au moins alléger. Et vous voyez que mon portefeuille, hein, si vous avez vu le portefeuille qu'on a vu tout à l'heure, on a quand même 200 000 et quelques euros en liquidité, mais ça veut dire qu'on a aussi pas loin de 800 000 qui sont investis, hein. Ça ne veut pas dire qu'on vend tout, qu'on panique et puis qu'on part à la pêche. Non, on continue à travailler, puis on observe, parce que ce trend-là, eh bien, il n'est pas cassé. On pourrait très bien rebondir dessus, et rebondir très fortement dessus, et que ça redéclencherait nos algorithmes à l'achat, voire la moyenne 2 jours à l'achat. Ce trend du canal baissier pourrait repasser dans un canal haussier, etc., etc. La bourse,
eh bien, c'est du Tai Chi Chuan, hein, les amis. C'est des mouvements qui montent, qui baissent, qui montent, qui baissent. Parfois, vous avez des mouvements qui baissent beaucoup plus ou des mouvements qui baissent euh, beaucoup moins parfois. Et puis, parfois, ce sont des mouvements acheteurs. Et donc, il faut essayer d'être dans le rythme. Si vous êtes à contre-tendance, vous prenez les portes de saloon. Et comme je le dis souvent, il ne faut pas pisser contre le vent. Petit cas d'école, hein. Hier j'ai vendu Atos, certaines personnes m'avaient dit, je crois que j'ai eu un commentaire dans le groupe hein, d'ailleurs qui m'avait dit mais Patrick, t'attends pas les résultats d'Atos, t'attends pas la confrontation avec les associés, etc. Non, les amis, sur graphique, moi j'ai vendu, hein, j'ai pris un risque mesuré, puisque c'était avec nos 100 000 euros de gains depuis le début de l'année. J'ai misé 3 500 euros, mais je voulais quand même pas reperdre l'entièreté ou pratiquement l'entièreté de ces 3 500 euros. Et donc, vous voyez, j'ai subi la cassure de cette assiette. J'ai pensé qu'on pouvait rebondir sur ce bas de traîne, hein, sur ce point-là, sur le point plus bas historique. Et puis ensuite, hier, on l'avait cassé, ce point bas historique. Et bah, donc moi, je jette les gants, je m'en vais. C'est que ça pue, graphiquement, ça m'a sauvé la vie. Car vous voyez, enfin, sauvé la vie, ce n'était que 3 500 euros, hein, bien qu'il en restait plus tout à fait 3500, mais vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, ce titre perd encore 14,43% et que ça dégueule grave et qu'il valait mieux se barrer et que l'analyse graphique, ça sert aussi à ça. Même si je me suis reporté sur SO qui baisse de 5,66% aussi aujourd'hui, eh bien, il vaut mieux être sur un titre comme SO que sur Atos, hein, c'est moi qui vous le dis. Et puis en même temps, il vaut mieux perdre 5,66% que 14,43%. Hein. Voilà, on va dire qu'on se fait plaisir comme on peut, mais voilà, moi, le but, hein, c'est pas de prouver que j'ai eu raison. Le but est de prouver que voilà, quand on casse un canal de latéralisation comme ça avec des plus bas historiques qui sont eux-mêmes cassés, les gars, ça pue. Voilà, c'est surtout ça la leçon qu'il faut retenir. Et moi, des leçons comme ça, j'en ai pris plein la gueule toute ma vie. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais que vous, les amis, eh bien, vous ne preniez pas les coups que j'ai reçus. Et donc, eh bien, appliquez-vous à apprendre l'analyse graphique. Petit coup de gueule là, aujourd'hui aussi, ne me posez pas la question quand je vous dis que les algorithmes sont vendeurs et que la moyenne de jours, 12 jours est vendeuse sur un titre ou quoi, mais vous pouvez le voir ça, que les moyennes mobiles sont vendeuses. Donc ne me posez pas la question, Patrick, est-ce qu'on peut acheter ce titre? Il a beaucoup baissé. Non, on n'achète pas ce titre, les amis. Ça fait 4 ans que je vous rabâche la même chose. Donc s'il vous plaît, essayez de vous former et évitez de poser ces questions-là, parce que là, moi aussi, j'ai vu en regardant les portefeuilles des gens qui sont inscrits sur le groupe qui me demandent de regarder leur portefeuille. Parfois, j'ai eu des frissons parce que parfois, j'ai l'impression de voir un copier-coller de mon portefeuille. Et voilà, moi, si je me plante, c'est une grosse responsabilité pour moi, hein, les amis. Moi, je n'encourage personne, mais vraiment personne, à suivre mon portefeuille. Je vous encourage à comprendre comment je gère mon portefeuille, comment je gère l'analyse graphique pour constituer ce portefeuille. À vous de déterminer les valeurs qui vous intéressent. Vous pouvez bien sûr en avoir quelques-unes qui sont identiques aux miennes, mais des copier-coller complets, les amis, essayez d'éviter, parce que justement, il faut vous former vous-même à prendre ces décisions sans moi, car je ne serai pas toujours derrière vous, les amis. Alors, regardons Total Energy, la gamelle qu'on se prend aujourd'hui. Vous voyez que là, on a une zone ici. Hein. Je préfère parler de zone, moi, que d'un trend très, très fin, tracé. Voilà, on l'a cassé. Parfois, on le casse à 10 centimes près. On se met à vendre. Ça n'a pas de sens. Hein. Là, on est plutôt sur un gros trend, hein, là c'est une grosse planche et vous voyez que Total l'a cassé. Donc demain,
Nous, ce qu'on va faire, on va regarder, hein, on va observer. Il est bien possible, ça va vous étonner peut-être, mais il est bien possible qu'on vende un peu de Total demain, quitte à en vendre même un peu plus que nécessaire, hein. Je ne sais pas si je vendrai peut-être 300 titres, 500 titres, 1000 titres, j'en sais rien. En tout cas, on ne va pas complètement vendre la ligne, ça n'aurait pas de sens. Mais globalement, s'il n'y a pas rebond, demain, ça pue, les amis, ça pue, même sur Total, surtout sur les valeurs pétrolières. Donc j'ai beaucoup allégé. Aujourd'hui, on va garder SO parce que c'est une toute petite ligne, mais par contre sur Total, il est possible, je dis bien, il est possible qu'on allège, hein. Par contre, si rebond il y a, on va observer, on va rester. Vous voyez, il faut rester calme, discipliné. On n'arrive pas là, FOMO, à tout vendre, tout acheter, reacheter, on va dire 2 heures ou 2 jours plus tard, plus cher sur un coup de tête, etc. Non, tout est réfléchi, les amis. Ayez des stratégies. Et les stratégies, vous les développer le soir pour le lendemain. Vous voyez là, par exemple, je vous dis, ma stratégie sur Total sera que si on repasse un petit peu dans le vert et qu'on cherche à recasser ce trend très épais là, eh bien là, nous ne vendrons rien, on observera. Par contre, si on gape ou si on baisse à l'ouverture et puis que ça commence à baisser, on va sortir une partie de nos lignes. Pourquoi? Parce que nous allons pouvoir les racheter certainement plus bas. On a déjà 1600 titres, hein, qu'on pourrait racheter. Là, beaucoup moins cher, hein, que sur les points là où on était sur les je sais plus, 66. On a vendu à 66 euros, je crois, hein, puisqu'on avait allégé par ici. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus bas. On pourrait déjà racheter nos lignes. Et ben non, on va peut-être continuer à vendre, les amis, puisque l'analyse graphique nous dit que là, on a eu en fait les 5 doigts, hein. Vous voyez, on a eu ici le petit doigt, il est ici, et ça nous fait 1, 2, 3, 4, et puis on a le 5e doigt. Voilà, vous avez les doigts de la main de l'enfer. Donc si demain on valide la cassure de ce trend, ben moi j'allège, parce que l'analyse graphique nous dit qu'il faut alléger et prendre quelques bénéfices. Sur SO, hier, on était revenu sur le titre, hein, sur les 200 et quelques. Vous voyez, on est à 186,8, mais vous voyez, on n'a pris que 10 titres, alors qu'auparavant, quand on avait fait du 120%, je crois, sur ce titre, hein, quand on a vendu à 160,75, et bien là, nous sommes revenus un peu plus haut, donc on a été beaucoup plus prudent, et c'était justement la vidéo d'hier qui était comment revenir sur un titre qu'on a allégé, qu'on a vendu beaucoup plus bas. Là, c'est une situation très difficile à rentrer, car si au moment où vous achetez, comme je l'ai fait hier, et puis que le titre se met à dégueuler, eh ben vous avez effectivement gagné 120% à un moment donné, mais vous risquez de reperdre 120%. Donc ce serait complètement stupide de faire des choses pareilles. On fait du money management. Et le money management, c'est, voilà, on a gagné avec 100 titres, eh bien on se replace ici avec 10 titres. Et puis là, le titre SO, eh bien il est toujours acheteur, hein, puisque vous voyez la moyenne 2 jours, 12 jours, c'est Jérémy, hein, qui le disait dans le groupe. Aujourd'hui, il est toujours acheteur, ce marché, hein, SO. SO, c'est quelque chose là qui est très fort. Eh bien, on ne panique pas parce que le titre perd 5,66%. C'est rien du tout quand un titre a monté de 150%. 5%, mais c'est que dalle, les amis. Donc, on panique pas. Et au contraire, pour nous, c'est une opportunité. Si ce titre continuait à revenir en deçà de notre prix de vente ici, ça serait un réel plaisir que de pouvoir le racheter à bon compte. Et puis cette ligne-là, si vous voulez, ce n'est qu'un couteau dans la plaie. Ça va nous permettre d'aller plus loin, hein, les amis, avec ce titre, en pouvant le racheter plus bas. Concernant H-Auto, hein, Autoliner, là on a toujours une configuration qui est très très haussière. Elle n'est pas impactée par le marché, donc on conserve cette ligne. Mais cependant, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il est possible aussi qu'on allège sur ce titre ou qu'on vende ce titre pour extraire de la performance. On a bien gagné dessus, au cas où
ce titre se ramasse la gueule, va-t-on dire, eh bien, on aurait des liquidités pour refaire feu sur ce titre. Ou tout simplement, avoir vraiment de quoi faire feu sur du Total, sur du SO, sur des valeurs qui auraient baissé dans notre portefeuille et moyenné sur des bonnes valeurs comme Pernod Ricard par exemple. Alors, un titre qui baisse beaucoup aujourd'hui, c'est Barrick Gold. Donc là, vous voyez, on avait eu un joli pattern haussier. On s'apprêtait à voir la valeur partir. Eh bien non, vous voyez. Donc nous, on est full investi. Hein, c'est un de nos plus gros investissements, hein, Barrick Gold. Vous avez vu notre portefeuille tout à l'heure. Bien, c'est pas grave. On va chercher des points plus bas pour la racheter et justement de vendre des valeurs sur lequel on a des bénéfices dans un marché baissier, bien ça fait partie de notre stratégie, les amis. Donc ne vous étonnez pas si demain j'allégeais par exemple sur justement H Auto. Concernant Pfizer, on a une belle configuration haussière hein, sur Pfizer. Ben ça on va garder hein, puisqu'on a une petite ligne. Hein, c'est uniquement 30 titres qui avaient été achetés ici, mais on en avait aussi sur de Giro quelques-uns des titres Pfizer. Donc globalement c'est une ligne un peu plus grosse que 30 titres. Hein, je sais même plus combien on a, mais on a une belle configuration, petite ligne en plus. Donc on va conserver. Concernant Thermador, vous le savez, Thermador, j'adore. Et bien là, on avait cassé ce trend hier. Aujourd'hui, on est resté prudent. Hein, le marché est resté prudent. On est revenu juste au-dessous de ce trend et on attend de voir ce que le marché fait. Donc, pour l'instant, un Thermador, nous, on va conserver. On va surveiller cette moyenne 2 jours, 12 jours. Et voilà, moi j'ai plutôt tendance à vouloir conserver ce titre, mais je suis pas encore vraiment décidé. Comme je vous le disais, on fait sa stratégie le soir pour le lendemain. Moi, ma stratégie sera d'observer d'abord le marché, en fonction du marché, sur quoi je peux prendre des bénéfices, et peut-être que ça pourrait être sur Thermador aussi, hein, comme sur H-Auto, puisque nous avons des gros bénéfices à prendre sur ces titres. Donc globalement, je vous dis pas que je le ferai, mais en tout cas sur le groupe, quand je le ferai, si je le fais, je le dirai. Allez, dernier titre les amis sur lequel nous allons nous pencher, c'est Pernod Ricard qui monte de plus 0,25% les amis. Alors vous savez, hein, quand les marchés sont déprimés, quand les gens sont déprimés, ils boivent, et donc en général j'ai remarqué que les valeurs comme Pernod Ricard, elles ont tendance à monter, c'est bizarre, mais c'est comme ça, donc elles servent de valeur refuge, hein. Les gens ils vont au temple des regrets ou ils vont boire un coup avec les copains. Visiblement, là on va retirer ça, on va déplacer cette flèche-là qui cache un petit peu le graphe. On a beaucoup fait feu hein, sur ce titre. Hein. Donc on a, on va dire Total Energy qui est notre plus grosse ligne, mais on a aussi Pernod Ricard hein, qui est juste derrière. Et donc vous voyez qu'on avait eu une forte baisse. Là, on a eu une période très baissière dans un marché qui était haussier. Aujourd'hui, on a un marché qui est baissier et on voit que Pernod a tendance à se reprendre un petit peu. En tout cas, Pernod Ricard, hein, c'est une valeur qui verse un joli dividende. C'est une des plus belles valeurs de la cote française. Nous, on conserve et puis on attend, si jamais elle allait plus bas, des points plus bas pour refaire feu sur cette valeur. Concernant les actions, voilà, on a fait le tour un petit peu. Hein. De toute façon, le marché, il est extrêmement difficile en ce moment, donc mon conseil hein, c'est la prudence. On va regarder quand même un petit peu les cryptos, ça fait longtemps que nous n'avons pas regardé les cryptos. Alors le BNB, vous voyez qu'on avait ici un triangle, là on avait un biseau très très bien dessiné, hein. On avait ce point là, quasiment ce point là, mais vraiment ce point là à dessiner. On avait la même chose ici, on avait un point ici, un point ici, un point ici. Ça nous dessinait vraiment un joli biseau. Eh bien, il était cassé par le haut, les amis. C'est extrêmement bullish hein, sur le BNB. Nous, c'est notre plus grosse position crypto, hein, le BNB. On a vraiment une très très belle configuration. Je vous fais
un zoom, hein. Voilà, moi, mes positions crypto, hein, c'est même pas 3000 euros d'investissement, c'est je sais plus 22 ou 23 000 euros là aujourd'hui. Donc, nous, on hold et point barre. Donc, par contre, sur les cryptos, il y a des moments où il va falloir, je pense, savoir prendre des bénéfices, car effectivement, les cryptos vont être certainement très haussières avec une figure telle que je vous la présente là aujourd'hui. Les objectifs, on ne les connaît même pas trop, puisque on a ici, vous voyez, une zone où on a 2 points ici qu'on peut tracer. Donc en fait, les objectifs sur les cryptos, hein, ça peut aller beaucoup plus haut, hein, mais les objectifs sur le BNB, ça peut être 697, 700, hein, 700 dollars, c'est tout à fait jouable. Sur la figure qu'on voit ici, on peut reporter cette équidistance ici, et on est pratiquement sur les 700 dollars, et on pourrait même casser ce trend pour aller beaucoup plus haut. Vous voyez que sur les cryptos, hein, quand ça tire, ça tire, hein. Quand ici, vous voyez, ça tire, ça fait pas semblant. Par contre, quand ça baisse aussi, et là, on a une belle configuration en U, hein, là, je pense que on va aller toucher ces points-là minimum. Concernant le Bitcoin, c'est à peu près la même figure, hein. On a ces 2 points là, et puis par contre on va zoomer, par contre c'est moins clair la cassure ici. Vous voyez que en tout cas c'est haussier, c'est cassé, hein, mais on n'a pas encore clôturé non plus, hein, mais a priori on a une belle possibilité de voir une velléité de hausse impressionnante sur donc sur le BTC et la zone, hein. Tout le monde s'accorde à parler de 100 000 dollars. En tout cas, 91 000, 92 000 dollars pour moi me paraît tout à fait en ligne de mire graphiquement, hein, si on avait une bougie qui pouvait s'extraire de cette figure, hein, qui n'est pas un biseau, quoi qu'on pourrait tracer un biseau mais beaucoup plus long. Donc on n'a pas du tout la même figure que sur le BNB, c'est moins franc. Le BNB c'est vraiment une belle figure, alors que le BTC il est un peu à la traîne. D'ailleurs il gagne à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, 2 fois moins que le BNB. Concernant l'Ethereum, on a cassé depuis longtemps, hein, ce trend, et donc là maintenant lui évidemment il latéralise, hein. On a besoin de souffler, voilà, on a besoin de prendre une petite respiration, voilà ce qu'on appelle une respiration de marché, et puis donc le marché a plutôt tendance à se reporter sur des valeurs, hein, qui ont beaucoup moins monté, et donc le BNB et le BTC sont donc beaucoup plus haussiers que l'Ethereum, et c'est bien normal. Alors là, les moyennes, on va pas regarder, hein, sur une configuration comme ça veut trop rien dire, ça a beaucoup monté, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait une respiration. Il y a peut-être des faux signaux dans l'air. En tout cas, figure très haussière, hein, puisqu'on a cassé ça. Je pense que la TH ici, hein, sur les 4097 devrait être touchée, hein. Et puis après, si on regarde d'où vient cette crypto, elle vient de loin, hein. Donc on peut aller voir la deuxième ATH ici, ça serait du 4952, mais vous voyez que là il y a eu vraiment un toboggan, une reprise douce et puis une reprise forte. Maintenant, est-ce justement un pullback pour revenir sur les plus hauts? Faudrait commencer par casser ce plus haut là avant de revenir sur la TH, hein. Historiquement, ça me paraît, en tout cas cette figure me paraît sympa, parce que je pense qu'on va y aller, on va peut-être même aller plus haut. Alors nous n'allons pas acheter plus de crypto que nous n'en avons, mais si on y allait, eh bien notre portefeuille effectivement il en profiterait. Alors les amis, je vais vous montrer aussi le yen. Vous savez nous on regarde beaucoup le yen, et puis qu'on a aussi FENUC, hein, une valeur japonaise en portefeuille. Donc moi je vous disais, hein, là qu'on avait cassé ici, qu'on allait certainement aller plus haut. Eh bien non, là vous voyez qu'on a recassé par le bas.
c'est comme ça les marchés, hein, surtout sur les monnaies, les amis, ça bouge dans tous les sens. Ça peut s'apparenter peut-être à une intervention de la Boge, hein, qui sait. En tout cas, le yen ne tient pas, donc nous c'est bien pour nous puisque nous avons une valeur japonaise en portefeuille. Eh bien, elle en profite. En plus, elle montait un petit peu aujourd'hui, donc elle en profite. Et puis voilà, c'est tout, hein. Donc, par contre, on est très peu investi, hein, sur le Japon. On fait des petits coups comme ça, achat, vente, point barre. Et aussi, aujourd'hui, nous avons vendu, les amis, on a vendu une valeur transaction du jour qui s'appelle Yoshitsu, les amis. Ça, c'est aussi du nettoyage de portefeuille. Hier, j'ai nettoyé Atos. Aujourd'hui, je nettoie Yoshitsu. Donc, deux pertes, hein, les amis, deux pertes, l'une sur l'autre. Sachez que depuis 4 ans, j'ai pris 3 positions perdantes, hein, dont j'ai dû couper nos positions. Donc, c'est voilà la 5e position que je coupe en 4 ans avec des pertes. Hein, les amis, il faut savoir prendre ses pertes. Surtout que Yoshitsu, ça fait longtemps qu'on la traîne, donc ça fait longtemps qu'on la traîne et donc vous la verrez plus dans le portefeuille, hein. On avait fait aussi un pari, c'était il y a 2 ans je crois, avec des gains, voilà, pareil. Et puis voilà, ces gains font que, je sais plus, on a perdu 85%, hein, sur Yoshitsu, je crois, mais c'était une valeur risquée. Donc je vous ai montré Yoshitsu, à quel prix nous avions donc vendu, à quel prix avons-nous vendu le reste. Alors Ruby, on a vendu 150 Ruby à 33,229 €. On a vendu 45 Thales à 166,10 €. On a vendu 15 L'Oréal à 449,05 €. On a vendu 3 ASML à 878,50 €. Et donc SO, ça c'était hier, donc on n'en parle plus. Sur un autre PEA, nous avons vendu 30 L'Oréal à 449,05 €. On a vendu 40 Saint-Gobain à 80,36 €. 35 Thales à 166,10 €, 100 AXA qui ont été exécutés à 32,91 €. Et puis bien ça, c'était aussi SO qui avait été exécuté, donc on n'en parle plus. Alors on va regarder Parex, hein, on va juste regarder 2-3 valeurs pour terminer sur notre watching list, hein. Parex qui est une des valeurs les plus intéressantes, hein, en termes de dossier. On avait vendu à 23,67, là on est à 21,19. Vous voyez, j'en avais parlé hier, hein, je vous ai dit que ce trend allait certainement être touché, hein. On est vraiment très baissier sur le titre, la moyenne 2 jours, 12 jours toujours vendeuse depuis là-haut, et puis là c'était très puissant, hein. Donc on était quasiment certain de venir au moins ici. Ce fut fait. Maintenant on va observer, va-t-il y avoir rebond, va-t-il y avoir percée, hein, de ce trend, hein. Si ce trend a été cassé, surtout on ne touche pas. Et là par contre, quand je parle des algorithmes du CAC 40, ça n'a pas du tout effet sur des valeurs comme Parex, hein. Là il faut regarder le S&P 500 dans ce cas, où il faut regarder au moins le marché américain. Si on ne le regarde pas, hein, de toute façon on peut très bien faire sans, puisque en fait on est dans le pétrole, on n'est pas non plus dans un truc indiciel sur Parex. Et donc là-dessus, on va observer, car effectivement, c'est un joli dossier. Si jamais on rebondissait et que la moyenne 2 jours, 12 jours croisait, eh bien, on referait feu sur la valeur. Et quoique là, on va commencer à être limité, car je viens enfin d'avoir eu les papiers de mon comptable qui me permettent de convoquer en assemblée et de pouvoir verser un dividende, hein. Et comme c'est un gros dividende, eh bien, le temps que cet argent soit voté et que cet argent soit transféré, eh bien je dois effectivement alléger sur ce compte pour enfin pouvoir verser un dividende. Donc ce qui veut dire que
moi, j'ai une stratégie qui ne doit pas être forcément la vôtre, car je suis peut-être aussi amené à avoir un peu plus de liquidité, tout simplement parce que je dois préparer le versement d'un dividende. Alors ça tombe pile poil, puisque les marchés sont baissiers. Donc, puisque ça tombe comme ça, tant mieux. Mais vous concernant, eh bien, prenez aussi en compte ce paramètre important. On va regarder une autre valeur qui m'intéresse beaucoup, c'est la COFAS. Donc, vous voyez que la COFAS, on a fait, on va dézoomer des achats ici, puis ça a été vendu, on a tout vendu. Et on a vendu au plus haut, c'était 15,41, mais on n'a pas touché le dividende, puisqu'on a vendu avant le versement du dividende, notre dernière ligne. Et puis ici aussi à 14,35, on avait bien allégé, puisque c'était 2000 titres, 2500 titres en tout ont été vendus, et puis il y en avait eu d'autres qui avaient été vendus ici. Alors ceci dit, graphiquement, c'est surtout ça qui nous intéresse, le prix auquel j'avais vendu, ça vous intéresse sûrement pas, mais là c'est pour vous montrer ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on a une bougie qui est extrêmement baissière, on a cassé une fois, deux fois, trois fois, et donc aujourd'hui 4 fois, ce trend qui était une ancienne ATH. Ici, on avait un point très fort ici, c'était pas une ATH, c'était un point très fort ici, qui s'était ici manifesté, puisque le marché il avait pas mal resté ici avant de repartir, et puis cette ATH a été cassée. Donc on a cassé une ATH, on a cassé ce point très fort qui vous avait été tracé. Demain on va observer, il est bien possible que ce titre continue à dégueuler, et nous on aimerait ça, puisque on n'en a plus. Et donc vous voyez que d'attendre le dividende, si d'attendre le dividende c'est pour ensuite vivre ça, eh bien vous voyez, tout dépend de la configuration les amis, avant d'acheter ou de vendre avant un dividende ou de vendre après le dividende, tout ça, ça s'observe de par les graphiques. Quand une valeur, par exemple, a énormément monté comme la COFAS, ici vous avez eu un parcours sans faute avec quasiment que de la montée pendant début 2024 jusqu'au versement du dividende, alors que cette valeur n'avait fait quasiment que de baisser jusqu'au moment où nous avons acheté. Donc ici on avait quand même très bien acheté, vous en conviendrez, ici aussi, et là maintenant on ne fait rien, nous on attend parce qu'il est bien possible que la COFAS revienne sur des points plus raisonnables, et les points raisonnables sur lesquels on pourrait acheter, ça serait minimum en dessous de 13 €. Donc il y a encore 80 centimes à perdre, minimum, parce que 80 à 13 €, nous ça sera un petit couteau dans la plaie, on va pas bourrer non plus comme des dingues. Et vous voyez que l'analyse graphique, ça vous sert surtout à déterminer des zones sur lesquelles vous allez intervenir, et ensuite vous voyez effectivement les signaux, comme moi j'utilise la moyenne 2 jours, 12 jours, d'autres utilisent la moyenne 50, la moyenne 100, la moyenne 200, peu importe ce que vous utilisez, ce qui est important c'est toujours travailler pareillement, et puis d'avoir aussi testé un petit peu votre système de travail, car si vous avez un système de travail qui ne vous donne pas de performance, si vous continuez à travailler avec un système qui ne fonctionne pas, évidemment là il faut en changer. Mais par contre, si vous avez un système qui travaille, surtout les amis, n'en changez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.